Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune du 3 septembre, du mardi 3 septembre 2024. C'est un tirage de la nouvelle lune à la pleine lune, donc pour les 2 semaines suivantes. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour chaque signe. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Vierge ? Pour cette période de la nouvelle lune à la pleine lune, que va-t-il se passer? On a le 2 d'eau, magnifique. Un couple existant ou destiné. On vous parle d'être avec la bonne personne, d'être dans le bon couple, la bonne connexion, la bonne relation. On a le roi d'air, mais c'est avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ou bon, peut-être quelqu'un qui devrait se dévoiler, mais bon. On vous parle d'un inconnu, d'une personne masquée. Alors, quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un qui doit se dévoiler? On a le monde. En tout cas, on vous annonce beaucoup de réussite dans le travail. Sinon, des rencontres. Justement, rencontres amoureuses. Peut-être par Internet, ou rencontres sociales, ou par le travail. Dernière carte, on a l'as de terre. Alors, pourquoi pas de réussite professionnelle ou pas de confiance dans une réussite ou dans un nouveau départ? Vous n'y croyez pas? On a le 3 d'air. Pourtant, vous ne vous trompez pas. Vous n'allez pas vous tromper cette fois. Vous n'allez pas être trahi par quelqu'un. Vous sortez d'une triangulaire toxique et on a le faux. Pas de nouveau départ inconsidéré avec je ne sais qui dans je ne sais quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a chagrin et peine, un 3 d'épée. On vous dit que vous aviez cru qu'une personne vous était destinée, vous étiez en couple, en relation, en connexion, et vous vous êtes trompé. Vous avez été trahi, il y a peut-être même une histoire de tierce, de triangulaire. On a la tentation. Du coup, il y a des peurs imaginaires et peut-être vous êtes tenté de vous dire que c'est toujours comme ça aussi. Peut-être c'est ça, vous vous êtes dit, ça doit être le bon couple, et puisque j'ai été trahie, je me suis trompée sur cette relation, il n'y en a pas d'autre qui est bonne, quoi. Et je pense que c'est faux, quoi. C'est des pensées limitantes toxiques. Sur le roi d'air, on a l'union spirituelle. On vous dit que la personne qui vous est vraiment destinée, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est une personne que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer, avec qui vous serez connecté, avec qui c'est le bon couple. On a encore cette union spirituelle. Alors, sur le monde, on a le choisir avec sagesse. Mais cette fois, lors de vos rencontres sociales, professionnelles, amoureuses, peu importe par quel moyen, vous devrez faire vos choix avec sagesse. Parce que là, vous aviez mal choisi, en fait. On a fondation solide. On vous dit que ça ne doit jamais en atteindre à votre sécurité matérielle, professionnelle, financière. Ou que vous ne devez pas choisir sinon quelqu'un qui fait passer ça en priorité, l'argent ou les gens. On a passé à autre chose. Ouais. On vous parle de choisir avec sagesse désormais la bonne relation. Et de laisser derrière les gens. En fait, il y a comment dire ? Il y a les relations qui nous font perdre de la sécurité, et puis il y a ceux qui veulent carrément rien perdre, en fait. Rien ni personne. Il y a une marge, en fait. Les extrêmes, c'est jamais bon. Si quelqu'un vous fait perdre vraiment votre sécurité matérielle, émotionnelle, bien-être, c'est que c'est pas la bonne personne. Ou si c'est quelqu'un qui veut absolument rien perdre de sa vie matérielle ou des gens qu'il a autour de lui, d'elle,
ben, c'est pas la bonne personne. On vous parle de passer à autre chose, de passer à un autre type de relation. On a patience et planification. On vous dit que les choses prennent un peu du temps. On vous parle aussi durant cette période de réussite dans le travail, de faire les bons choix, de choisir la sécurité, mais pas que non plus, de mettre en place des projets pour récolter. Vous mettre en sécurité, oui, mais savoir aussi être sage, spirituel, ouvert d'esprit. On a tromperie en vie. C'est un 7 d'épée. Pourquoi vous vous trompez? On vous parle de... Moi, je crois que c'est juste que vous n'avez pas confiance dans la réussite d'un nouveau départ, amoureux ou professionnel. Peut-être aussi au niveau social ou de projet. Mais vous vous trompez à ne pas avoir confiance dans votre réussite. C'est plutôt ça. Et à rester sur des acquis qui ne marchent pas. Sur le dodo, chagrin et peine, la tentation dans la roue de fortune. On vous dit qu'il y a un grand changement possible. On vous dit qu'en fait, c'est pas parce que vous vous êtes trompé de relations, de connexions, peut-être dans des projets, que ça va à nouveau être le cas et se reproduire. Il y a un changement pour laisser des peurs imaginaires et des personnes et situations toxiques derrière et un amour toxique. On a le 10 de bâton. On vous dit qu'avec une personne que vous ne connaissez pas encore, les choses vont s'alléger. On vous parle d'un allègement au niveau amoureux, de la bonne connexion. De laisser les fardeaux, les lourdeurs, les lourdeaux aussi, les gens qui sont lourds, qui aiment bien porter des masques, qui aiment bien se cacher, qui aiment bien mentir, qui aiment bien manipuler, qui aiment bien fuir, ou qui préfèrent toujours d'autres personnes et d'autres choses à l'amour. Sur le monde, on a le 7 d'épée. La trahison. Waouh! On vous dit, méfiez-vous quand même, parce que là, vous allez vers du monde, peut-être vers des rencontres amoureuses ou sociales ou dans le travail. Et dans le lot, vous avez beau vouloir choisir avec sagesse et choisir de manière sécuritaire et passer à autre chose et espérer récolter, il y a quand même une trahison. Dans le lot du monde, des gens, il n'y a pas tout qui est à prendre. Et j'ai l'impression que même si vous auriez beau trier, bon, on va voir. Sur les résultats de la tromperie, on a la tour. Il y a un bouleversement ici. J'ai l'impression que on a une personne qui cherche à vous trahir. Vous allez être face à quelqu'un dans les rencontres ou dans le travail, au niveau social, ou peut-être parce que justement vous voulez passer à autre chose. C'est peut-être une ex-relation qui ne veut pas que vous passiez à autre chose, il y a un bouleversement. Alors, on continue, parce que là, il peut y avoir un problème. On vous parle de problèmes aussi de maison, de travail. Alors, sur le dodo, chagrin et peine, la tentation et la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourtant, à la fin, on vous dit, vous ne vous trompez pas, mais il ne faut pas prendre un nouveau départ inconsidéré, là. On a la passion. Pourtant, il y a un nouveau départ pour vous. Cette nouvelle lune sonne pour vous comme un nouveau départ dans la passion, dans l'amour, dans la création, dans des hobbies, dans des choses qui vous plaisent. En laissant derrière chagrin, peine, peur imaginaire, tentation toxique, truc diablotin, nanana, blabla, peur ésotérique, bon bref. On a l'ennui sentimental. On vous parle de vous ennuyer sentimentalement. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne en face de vous, en fait. En fait, vous êtes censé rencontrer quelqu'un qui vous est destiné, que vous ne connaissez pas encore, peut-être qu'il aurait à se dévoiler, et qui doit... Ça va être allégé pour vous, un fardeau d'amour, parce que vous serez connecté avec la bonne personne. Mais j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a peur de s'ennuyer. En fait, on a quelqu'un qui a peur de s'ennuyer en amour. Mais est-ce que c'est vous? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la personne en face de vous. Comme du moment où on est en couple et c'est stable, et c'est destiné, et on est ensemble et on s'est choisi, ce serait ennuyeux. On a la trahison, le 7 de pique. Waouh, on a 3 fois la trahison ici. En fait, on a quelqu'un qui cherche à vous trahir parce que cette personne s'ennuie dans l'harmonie amoureuse, quoi.
Ou alors c'est vous qui serez trahi par quelqu'un parce que vous voulez absolument passer à autre chose et rencontrer une nouvelle personne. On a la complétude. Bon, ça va pas vous atteindre beaucoup en fait. Que ce soit une nouvelle personne que vous rencontrez et c'est encore quelqu'un qui trouve que l'amour sain où on se choisit mutuellement et on se le dit, ben c'est ennuyeux. Bah écoutez, je sais pas, ou alors il faut... Enfin, on a quelqu'un qui ne s'amuse que dans la trahison. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on pourrait se dire, bon bah ça peut être une union libre, ou ça peut être, je sais pas, du polyamour, du trouble, j'en sais rien moi. Voilà, voilà. Mais du moment, non, on a quelqu'un qui veut... Sa seule manière de ne pas s'ennuyer, c'est de trahir par derrière, c'est de tromper, c'est de mentir. Bon bref. Bon, écoutez, donc cette nouvelle personne, vous préférez être seul que mal accompagné de ce genre de personne. Et puis si c'était une ex-relation qui aurait à se dévoiler, pareil. En fait, on a des gens, amoureusement, qui s'ennuient dans l'harmonie, dans l'entente commune, mais qui veulent pas des trucs pourtant des autres cadres que le couple à deux exclusif. Ils veulent juste que trahir pour s'amuser, quoi. Bon, écoutez, vous serez mieux seul que mal accompagné. Sur le monde, dans la zone cartésienne. Ouais, là, franchement, vous êtes en face de quelqu'un de trop cartésien, en fait. On a quelqu'un... Comment vous dire? Je sais pas si c'est une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui est là. Cette personne s'ennuie tellement dans son travail que la personne... a besoin de s'amuser en étant trompant ou traître dans la vie amoureuse. Bon. De votre côté, dans le travail, il y a de la réussite pour ces 2 semaines à venir, là, comme ça. Il y a un traître aussi à ce niveau-là. Mais vous resterez en sécurité. Je crois pas que ça vous atteigne. En fait, je crois que vous allez réussir à déjouer les pièges amoureux, les pièges professionnels ou matériels. Vous identifiez les gens toxiques qui ne s'amusent que dans la tromperie, dans la traîtrise, ou pour pallier à une vie morne dans le travail ou dans l'amour. Bref. Sur l'as de terre, etc., on a la méfiance. On voyait quand même de vous méfier. Durant ces 2 prochaines semaines, méfiez-vous des trahisons, des traîtres, des gens qui s'ennuient, des gens trop cartésiens aussi. On a le travail patient. Les choses se mettent en place tranquillement. Il y a des choses qui se bâtissent ou qui se rebâtissent. Matériellement, logement, travail, social, amour. Vous allez récolter ce que vous voulez. On a le partage équitable. Vous finirez par partager avec des personnes équitables et justes, qui ne cherchent pas les problèmes parce que ils s'ennuient ou parce que ils ont peur de s'ennuyer ou ils s'ennuient directement dans un autre domaine ou on ne sait pas trop, quoi, ce qui leur passe par la tête. Non, vous serez dans des relations équitables, dans des relations harmonieuses, dans du donner, du recevoir, mais bon, méfiez-vous un petit peu quand même. Alors, on termine sur le dodo, etc. On a Marie. Écoutez, vous êtes sainte, vous êtes... voilà, que vous soyez femme ou homme... Enfin, vous prenez soin des gens. Enfin, ça vous vient pas à l'idée, les histoires de tromperie par derrière pour s'amuser, parce que sinon, c'est voilà. Les histoires de je m'ennuie dans ma vie, donc je dois trahir, ou alors je suis très cartésien et tout est très ennuyeux, ben ça revient au même. Bon, bref. On a la scène. C'est pas grave, vous trouverez un bon petit groupe d'amis, sociaux, de travail, avec qui être bien. On a la nativité, il y a des nouveaux départs pour vous. Au niveau relationnel, amoureux, amis, travail, passion, on a Sainte Sarah. Vous êtes toujours victime des mêmes personnes bizarres. Voilà, non mais c'est vrai, hein. Des personnes bizarres. 3 fois la trahison ici. Très étrange ce genre de personnes. Ils ne s'inquiètent pas pour leur karma. C'est des gens qui ne croient pas à la réincarnation. J'aimerais pas me réincarner dans leur prochaine vie. Hein. Bon, bref. On a le veau d'or, symbole de l'idolâtrie intérieure. Désormais, vous interdisez d'idolâtrer votre propre victimisation. Il faut se voir comme la personne gentille, plus gentille
la personne que vous êtes face à ce genre de personne, mais il faut aussi ne pas monter ça en épingle comme si c'est ça le... Parce que si on se voit et on revendique d'être ça, ben forcément on revendique d'être toujours trahi par les bourreaux, quoi. Donc, bon, vous savez que vous êtes la personne gentille, mais qu'il ne faut pas être trop naïf non plus. Et on a la Trinité. Alors, on vous parle peut-être d'un juste équilibre dans tout ça, et puis on vous parle de cette histoire de triangulaire, encore une fois. Je sais pas, les gens, s'ils ont envie de tromper, qu'ils le fassent par devant, en fait. Ce sera plus rigolo que par derrière. On a la Bible. Vous allez apprendre beaucoup de choses, là, à propos des relations sociales, et notamment humaines, amoureuses, avec quelqu'un. Quelqu'un, vraiment, que... Cette personne, vraiment... vraiment... Cette personne ne se sort de l'ennui qu'en étant dans la trahison, tromperie, par derrière, je sais pas comment expliquer, vraiment en coulisses, en secret, en mensonge, quoi. Et que vraiment, vous, c'est pas votre délire, quoi. Bon. On a Abraham, patriarche testé par Dieu. Malheureusement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont comme ça, qui sont très nombreux, dans le travail, dans la vie sociale ou en amour. Ça les dérange pas, en fait, parce qu'ils ont... En fait, le truc, c'est qu'ils sont même pas testés par Dieu. Le problème, c'est que... Alors bon, peut-être que Dieu n'existe pas en réalité. Mais s'il n'y a pas de karma, s'ils n'ont pas de leçon, en fait, ou en tout cas, ils n'en prennent pas conscience. Bon, vous, en tout cas, c'est pas très grave, parce que globalement, vous, malgré les traîtres dans votre vie matérielle, travail, matériel, argent, bien que vous essayiez de passer à autre chose et de récolter en n'étant pas avec des traîtres et en trahissant pas vous-même, vous êtes en sécurité, vous ne serez pas particulièrement plus testé et plus de problèmes que ça. Mais c'est vrai que plus vous travaillez avec des personnes, ou plus vous côtoyez des gens, plus vous les rencontrez, plus leur parlez, peut-être peu importe le domaine, travail, amour, amis, et plus vous vous rendez compte que les gens n'ont aucune conscience, en fait. Ça les dérange pas de tromper, de manipuler, de mentir, de faire perdre du temps, d'être cartésien sans aucune foi ni loi, sans valeur et sans conscience pour une réincarnation future. Bon. Et en plus, et le pire, c'est que vous pourriez vous-même tomber dans le côté cartésien, parce que vous dites, en fait, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de karma. Ou alors, ils prennent pas les leçons. Ils se disent pas, tiens, j'ai peut-être des soucis dans ma vie parce que je me comporte pas bien. Je l'ai fait déjà dans une précédente vie et je ne règle pas dans celle-ci. Enfin, bon. Donc, écoutez. Alors, on termine sur l'as de terre à l'envers, tromperie et envie, la tour, la méfiance, le travail patient et le partage équitable. Après, ça va plutôt bien pour vous, mais bon, c'est vrai que on a le carême. Vous cherchez l'amour, vous cherchez le couple destiné, mais franchement, il n'y a pas grand monde de saints. Vous cherchez les bons duos aussi, de collaboration peut-être, de travail ou d'amitié. Mais bon, il y a une question d'être un petit peu au régime. On a Jérusalem. Vous allez vous sentir seul par rapport à plein de monde. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde-là, en fait? J'ai l'impression que tout le monde est toxique. Les gens, ils trompent, ils mentent, ils manipulent. Ils n'ont pas de conscience du karma, de la réincarnation. Bref. On a Raphaël, archange guérisseur. Peut-être vous vous dites, je vais les guérir, quoi, je vais les sauver, je vais les aider, je vais, je sais pas, les magnétiser, je vais les gouroutiser, je vais essayer de... Bon. Et on a les lamentations. Si vous essayez de faire ça, vous serez triste. Mais vous savez quoi? Je crois que vous avez pitié de vous avez de la peine pour ces gens. Parce que, bon, déjà, vous, de votre côté, vous n'aurez pas de gros problèmes. Ça atteint pas grand-chose. En fait, ça atteint votre conscience, votre psyché. Vous êtes juste déçus, en fait. Vous n'avez pas de problème particulier dans le travail, où vous êtes en train de régler des trucs. Enfin, vous identifiez les traites et vous êtes en sécurité, pas trop testé. Vous réglez des problèmes peut-être matériels. Amoureusement, vous êtes sur l'idée de nouvel amour ou de nouvelles chances éventuellement. Mais vous êtes toujours volontaire pour se dire peut-être que des choses peuvent s'arranger. Elles s'arrangent ou ça peut avoir des meilleures personnes, mais vous serez assez triste en vous disant que vous ne pouvez pas guérir l'humanité et les autres et les gens, quoi. Vous avez pourtant des belles relations équitables, hein.
Malgré une méfiance, franchement légitime, là, je pense que vous arrivez à une sorte d'annihilation de foi. On va pas se le cacher, je pense que vous arrivez à une sorte de déception dans l'humanité, assez globale. Peut-être avec, en amour, chef de file de la connerie, quelqu'un, ou peut-être niveau travail, ou social, mais pourtant, vous récoltez des choses, hein. Il y a des améliorations, travail, matériel, il y a des relations sociales épanouissantes, du donner, du recevoir. Vous êtes bien, vous êtes en complétude, mais vous dites, bon, il y a trop de boulot, quoi. On peut pas. Vous êtes obligé d'être globalement plus seul qu'avec pas mal de gens, hein. Et vous dites, on va pas pouvoir les sauver, quoi. On peut rien faire, quoi. Et vous êtes assez triste de ça. Vous êtes assez triste, assez déçu. Bon. Donc, on a le 3 d'air à l'envers. Vous souffrirez pas particulièrement, c'est pas de souffrance, genre il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de problème particulier. Vous laissez d'ailleurs des personnes, des triangulaires, des trucs problématiques, des trompeurs, des masqués, des traîtres. Vous prenez aucun nouveau départ inconsidéré qui vous ferait après regretter, être pas bien, mais globalement quand même vous avez une sorte d'amertume. Vous cherchez pourtant le bon couple, le bon duo de travail, les bonnes collaborations, le bon... Mais vous savez que les chemins se séparent entre... En fait, c'est les gens qui ont la foi dans le bien, faire le bien, et les gens qui ne l'ont pas. D'ailleurs, il y a même des gens qui pensent faire le bien. Vous savez, il y a même des gens qui disent « Non mais pour le bien de ces personnes ou de ces gens, il vaut mieux leur mentir. Ça fait plus de mal de savoir qu'on nous trompe. » Ou qu'on nous quitte. D'accord. Bon, il y a des gens qui pensent que ce qui fait du bien, c'est de ne pas dire la vérité, c'est de ne pas assumer. C'est bon, c'est un drôle de concept. Je pense que c'est plutôt des personnes qui n'ont pas de courage et qui s'inventent du coup des excuses et des prétextes pour ne pas en avoir et qui prétendent que du coup, c'est comme ça qu'il faut faire, mais je vois pas comment on peut être dans un monde meilleur où ça trompe à tout va. Ça trompe à tout va, par derrière, ça ment, ça manipule, ça... Bon. Ouais. Assez étrange. Je vais couper, je vais faire un petit tirage pour chaque signe. À tout de suite. Bon, alors on va commencer par les vierges. Donc... La tempérance, l'empereur, le 10 de coupe et le 7 de coupe. Les vierges, après un moment de calme, de réflexion, je ne sais pas, de guérison, de bien-être, vous êtes dans une stabilité. On a l'empereur féminin, donc vous êtes en stabilité matérielle, professionnelle, financière, mais vous pouvez aussi écouter votre cœur et votre âme et être aligné avec ça, et vous êtes très heureux en amour, en famille, mais vous avez peur que ce soit un petit peu de l'illusion. On vous parle d'être guéri et d'être bien après avoir attendu, être stable, être serein, de vivre le grand amour et des projets de couple, et d'avoir encore des rêves et des espoirs, mais vous avez peur que ce soit une illusion quand même, ce que vous vivez. Il y a une question de positionnement par rapport aux autres, un entourage. Une question d'avoir aussi des rêves, des messages importants en rêve. Moi, j'ai l'impression que les vierges, pour vous, ça va très très bien. Vous êtes calme, vous êtes guéri, vous êtes stable, vous êtes heureux, tout va bien. J'ai plus l'impression que vous vous demandez si ça va durer, en fait. Si c'est pas une illusion, si c'est pas trop beau pour être vrai. Tout simplement. Alors, pour les balances, on a le roi de bâton et l'as de coupe. Les balances, vous passez à l'action. Vous écoutez votre cœur, votre âme. On a le roi reine de coupe. Donc, vous écoutez votre énergie féminine, votre volonté de passion, d'action. Et vous prenez un nouveau départ au niveau amoureux. Vous passez à l'action parce que vous voulez vivre un grand amour. Vous voulez qu'il se passe des projets qui vous intéressent, de passion, de création. Donc vous agissez selon votre cœur, votre âme, votre instinct et vous prenez un nouveau départ amoureux. Que ce soit, un nouveau départ amoureux, un nouveau départ dans des passions, créations, projets qui vous intéressent. Pour les scorpions, on a le 5 de coupe et le 4 de coupe.
Les scorpions, vous rompez avec une personne et vous vous ennuyez après, au niveau sentimental. Il y a un petit temps de pause et d'ennui et de stagnation légitime et normale après une rupture, quoi. Vous avez coupé avec une personne que vous aimez, et forcément, après, il y a un petit peu d'ennui, en attendant de rencontrer une nouvelle personne. Peut-être vous avez coupé aussi avec des personnes, dans un travail, avec un endroit, enfin bref, vous faites le deuil d'une personne ou d'une situation, il y a une séparation, il y a un peu de tristesse, mais vous passez de la tristesse à l'ennui. C'est-à-dire, il y a une guérison là. Avant, vous étiez peut-être triste qu'il y ait cette séparation, que ce soit fini, et là, vous êtes plus dans une sorte de sas, un peu de purgatoire, un petit peu d'attente, avant qu'il se passe quelque chose. Mais c'est toujours mieux de l'attente ou qu'il se passe rien, plutôt que de souffrir à cause d'une personne, d'une situation qui est là, et qui est du coup pas la bonne personne et situation, si cette situation ou personne nous fait souffrir. Pour les Sagittaires, on a l'impératrice, la reine de bâton, la roue de fortune et l'ermite. Les Sagittaires, vous vous préparez à quelque chose, à une abondance. Vous êtes icône de fertilité, de fécondité pour du mieux. En termes de projets, peut-être enfants, famille, amour, créativité, abondance. Et vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez agir en fonction de ça, selon vos désirs, votre instinct et votre envie de passion et de création et de projet. Il y a des grands changements très positifs pour vous. En revanche, le changement, c'est qu'il y a des personnes avec qui vous ne parlerez plus. Vous ne parlez plus à quelqu'un en amour, vous ne parlez plus à certaines personnes dans le travail, vous ne parlez plus à certaines personnes au niveau social. Il y a une question de sagesse. On vous parle de vous écouter, de vous préparer une abondance et d'agir selon, en alignement avec votre cœur, votre âme. Et les grands changements, c'est que du coup, en revanche, il y a des personnes ou situations envers qui la sagesse veut que vous ne parliez pas, que vous coupiez. Il vaut mieux réfléchir plutôt que de s'exprimer ou de travailler, d'être en relation, en connexion avec ces personnes. Pour les Capricornes, on a la reine d'épée, le 8 de denier et le 8 de coupe. Les Capricornes, vous analysez une personne, une situation, vous vous en protégez, vous êtes déjà dans le silence, dans la méfiance et dans l'autoprotection, et vous allez faire beaucoup d'efforts pour un travail, pour des projets, pour de la créativité. Et du coup, vous vous éloignez encore plus. Ce processus vous permet de rester loin et de vous éloigner d'une personne, d'une situation qui est sûrement pas la bonne, les bonnes, et de rester loin et de rester à distance. Donc, vous êtes déjà à distance, vous êtes déjà en autoprotection, en méfiance, en silence. Vous allez beaucoup travailler pour vos projets et vous vous éloignez de plus en plus, du coup, d'une personne qui n'est pas la bonne en amour, d'un projet, de gens avec qui vous travaillez qui ne sont pas les bons, de relations sociales qui ne sont pas les bonnes, etc. Il y a peut-être un petit peu de nostalgie et de manque, mais franchement, c'est pas grand-chose parce que vous savez que c'est le chemin, quoi. Franchement, vous êtes déjà déçus et vous faites les efforts pour vous tenir loin. Pour les Verseaux, on a le 3 de denier. Les Verseaux, il y a une très très belle évolution pour vous, notamment dans le travail. Au niveau professionnel, on vous parle de très bonne collaboration avec des personnes, une ou deux personnes, ou plusieurs, peu importe, c'est un travail d'équipe. Une belle évolution pour vous à ce niveau-là, on vous parle de chance, vous êtes protégé aussi par la chance en termes de travail, en termes de matériel, d'argent. Déjà à ce niveau-là, au niveau de votre énergie masculine d'ancrage, ça se passe très bien, c'est protégé, ça évolue, vous êtes dans les bonnes collaborations et associations. On a peut-être aussi quelque chose qui évolue au niveau sentimental par rapport à une triangulaire. Une triangulaire qui était peut-être toxique, qui était cachée, qui était non assumée, qui n'était pas choisie, enfin bref. Et là, ça évolue dans le bon sens. La personne qui voulait pas choisir ou assumer un non-choix, ou peu importe, peut-être que ça évolue. Bon, c'est peut-être une chance aussi de belles collaborations amoureuses à venir, d'évolution à ce niveau-là, ou sociale. Pour les Poissons, on a la mort, le roi de coupe, l'as d'épée et le 9 de coupe. Les Poissons, il y a une très grande transformation à l'intérieur de vous, c'est pour que vous soyez une personne mature. On a le roi reine de coupe, mature dans l'émotionnel. Donc, la grande transformation, c'est que vous changez au niveau social, peut-être soit par rapport à l'amour, soit par rapport à la famille, au social, aux gens.
Vous comprenez une vérité, vous la dites, vous l'assumez et vous aurez des cadeaux. Donc la transformation, c'est d'être dans la vraie maturité amoureuse. Certainement de dire la vérité de ses sentiments à quelqu'un ou d'admettre que la personne ne nous aime pas, donc on passe à autre chose. La vraie maturité sociale aussi, ce n'est pas de sauver les gens, c'est de les aider à être indépendants. C'est de leur dire la vérité pour ça si nécessaire. Bref, vous prenez de nouveaux départs dans la maturité affective et relationnelle, vous comprenez des vérités où vous les dites et vous les assumez, vous les affirmez, vous prenez des nouveaux départs très clairs et vous êtes récompensé par des cadeaux. Pour les béliers, le magicien, les béliers, il y a peut-être un petit peu de manipulation chez vous, mais bon, je crois que, en fait, vous ne faites que chercher à attirer ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'aussi c'est parce qu'en face de vous, vous êtes en face d'un manipulateur, une manipulatrice. Je ne sais pas si c'est en amour, ou dans le travail, ou au niveau social. J'ai l'impression que vous adaptez comme vous pouvez faire, quoi. On a quelqu'un qui cherche à vous attirer sans agir, sans parler. Vous faites pareil, vous dites... En fait, c'est un petit peu jeu de main, jeu de vilain. Vous jouez, à mon avis, le magicien, le manipulateur, l'attracteur... plutôt que l'acteur et le parleur et les courageux en face de quelqu'un qui est un petit peu lâche pour faire la même chose. Donc, bon, les béliers, vous attirez exactement à vous ce que vous souhaitez, les bonnes personnes, les bonnes situations, et surtout de ne plus donner et de ne plus faire d'efforts pour quelqu'un qui n'en fait pas, quoi. Tout simplement, quoi. Donc, vous jouez au même jeu que les manipulateurs pour les prendre à leur propre piège, pour qu'ils comprennent qu'ils vous auront pas comme ça et que vous ne ferez rien. Et puis vous attirez le meilleur à vous surtout. Vous prenez conscience que vous avez les capacités d'agir et d'attirer à vous le meilleur, peu importe que ce soit dans le travail, en amour, en amitié ou etc. Pour les taureaux, on a le 8 d'épée. Les taureaux, vous êtes enfermés peut-être dans des pensées limitantes. Vous croyez que vous êtes bloqués, que vous pouvez pas passer à une autre relation, que vous pouvez pas faire un autre travail, que vous pouvez pas déménager, que vous pouvez pas sortir de chez vous, que vous pouvez pas avoir d'autres amis ou avoir d'autres idées ou faire ce que vous voulez. C'est pas vrai. En fait, vous avez des pensées limitantes et des peurs. C'est juste des peurs, des trucs invisibles qui vous empêchent de vous émanciper, de vous envoler, de faire ce que vous voulez. Vous allez prendre conscience que, franchement, c'est que des peurs et que vous êtes libre et que vous pouvez faire ce que vous voulez et qu'il n'y a rien qui vous empêche. Pour les Gémeaux, on a le 6 d'épée, le 5 de denier et le 2 de denier. Les Gémeaux, vous quittez une personne, une situation, un endroit, un état d'esprit, une idée. Et dans un premier temps, ça vous fait perdre peut-être un travail, de l'argent, ou alors il y a une sensation de mal-être, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi, ou peut-être aussi de faire du mal à quelqu'un. Mais franchement, ça va pas durer longtemps. Déjà au niveau matériel, vous retrouvez ou conservez un équilibre. Et puis au niveau émotionnel, vous n'êtes pas plus perturbé finalement que cela. De quitter une personne ou de passer à autre chose ou de quitter des gens ou je ne sais quoi. Donc il y a une grande ouverture d'esprit chez vous. Il y a une sorte d'acceptation, d'abnégation qu'il faut passer à autre chose. Il faut laisser cette personne, cette situation, ces gens ou ces idées derrière soi. Dans un premier temps, on n'est pas bien, on perd je sais pas quoi, on se sent pas bien ou on a l'impression de faire du mal à je ne sais qui. Et puis finalement, on est bien. On est ancré, on est en sécurité, on est en stabilité. On est en équilibre. Finalement, vous avez des choix aussi. C'est comme s'il y avait qu'une option, alors que en fait, vous en avez au moins 2 nouvelles qui se présentent à vous, que ce soit dans le travail ou dans la vie amoureuse ou sociale. Donc, finalement, vous conserverez un équilibre. Alors, pour les cancers, on a le roi d'épée, le roi reine, le valet de denier et le 5 d'épée. Les cancers, vous êtes en mode roi-reine d'épée, c'est-à-dire que vous essayez d'être en mode roi d'épée, en mode je ne dis rien, je ne montre rien, je suis fort, je ne suis pas atteint par cette personne, cette situation. À mon avis, quelqu'un en face de vous qui vous a fait du mal. Vous n'y arrivez pas totalement non plus, vous manquez de confiance en vous. Parce que vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas à pas parler, vous n'êtes pas à pas donner, vous n'êtes pas à ne pas être touché, vous n'êtes pas à fuir et à accepter aussi les gens fuyants, lâches, menteurs et manipulateurs sans vous battre.
Mais vous manquez plus de confiance en vous que ce que vous croyez. En fait, vous êtes en train tout simplement de sortir d'un conflit. Vous êtes obligé de jouer le roi d'épée, le silencieux, masqué, le froid en face de quelqu'un qui vous a fait être obligé de porter cette cape-là, ce comportement-là. Vous êtes toujours une personne sensible, donc c'est pas dans votre nature et vous n'y arrivez pas totalement. Mais en réalité, vous prenez des nouveaux départs en vous montrant à vous-même que vous pouvez le faire, que finalement vous y arrivez. Il y a des nouveaux projets pour vous, dans le travail, le matériel, dans votre vie personnelle ou peu importe. Et finalement, tranquillement, vous sortez du conflit. Finalement, vous vous rendez compte que vous pouvez sortir du conflit avec cette personne. Que vous n'êtes pas finalement atteint plus que ça, que vous avez des nouveaux projets, des nouveaux départs, que c'était juste du manque de confiance en soi de penser que vous ne pouviez pas sortir de cette situation conflictuelle, relation, projet, je sais pas qui, je sais pas quoi, que vous ne pouviez pas faire la même chose, c'est-à-dire avec cette personne ne pas lui parler, et en fait vous sortez du conflit et du problème, et maintenant c'est réglé. Et pour les lions, le 8 de bâton. Les lions, ça va bouger pour vous, il y a de la communication. Vous allez parler à quelqu'un ou à des gens dans le travail, ou au niveau social, ou en amour, où vous allez recevoir une communication importante. Ça bouge pour vous, les lions, ça avance. Surtout dans la communication avec les autres, avec les gens, avec quelqu'un ou dans vos projets. Ça bouge énormément. Voilà pour ce tirage. Tout le monde, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Méfiez-vous, restez sur vos gardes par rapport aux traîtres et aux gens qui ne s'inquiètent pas du karma, de leurs mensonges, etc. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.